Moi, je connais des Congolais qui étaient à l'étranger, qui sont revenus. Vous pouvez les revérifier. En même temps, lorsqu'on prétend qu'il y a désormais une concertation bis autour du représentant du secrétaire général des Nations Unies, je suis ahuri, Mathieu. Pour la Tout simplement, vous permettez. Pour la opposition. Mathieu, je vous l'ai dit, je précise avec vous que connaisseur des organisations internationales, un représentant du secrétaire général des Nations Unies n'a pas mandat de je toucher te dis, les le questions. lundi, il a réuni, Vous permettez, Billy Kambale. Si vous n'êtes pas informé, non, je vais préciser ce qu'il a dit. C'est pas À possible. la sortie de l'audience avec Malou Malou, le messieurs a même dit, si vous êtes journaliste, des avocats sur la matière d'information, il a dit, même l'organisation des élections est une question de souveraineté. Je ne veux pas rentrer sur des théories, notamment par rapport à ce que l'État, souveraineté, si vous voulez, à une occasion de je peux combattre, pour débattre avec qui que ce soit par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, là, au Congo, moi, je ne connais pas de façon formelle. Parce que, Mathieu, qu'est-ce qui adviendrait? S'il y a quelque chose de ce genre, alors je rentre dans les détails pour préciser que je maîtrise ce que je dis. Vous avez le Conseil de sécurité qui donne mandat à la MONUSCO. La MONUSCO n'a pas une autonomie en termes d'initiative. Et que s'il y a ce genre d'action, il faut qu'il y ait une résolution. Le type ici qui est avec nous, Martin Colbert, ne peut pas se réveiller. Mais pour raison de pas consultation politique, la MONUSCO peut parler avec la majorité ou l'opposition. Non, excusez, Mathieu, là c'est une autre paire de matchs. Ça n'a rien à voir de ce que notre ami appelle concertation. Parce que si il faut que... Parce que vous avez vu vous-même, à l'occasion des concertations nationales, nous avons été représentés ici par l'Union africaine, au travers de la commission de l'Union africaine. Nous avons été représentés par les ambassadeurs. En fait, ils ont été représentés à l'Assemblée nationale, en fait, au Congrès. Les ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité. Même tous ceux qui sont en fait théoriciens en relation internationale, qui ne sont pas intéressés par ce débat parce que nous sommes politiquement engagés, vous diront que c'est une symbolique. En droit et pratique diplomatique, les signes peuvent plus parler que vous ne le croyez. Ah, ça d'accord. Très bonne chose. Alors, je préciser, Mathieu, sur deux éléments, s'il vous plaît. Deux éléments, je précise. Vous voyez pourquoi nous autres, nous avons décidé d'abord de faire les sciences de l'État avant de nous engager en politique, c'est différent. Vous voyez d'abord la première chose. Lorsqu'on dit que la résolution 2098 exige le dialogue sous l'égide des Nations Unies, c'est faux. Il n'y a aucun article sur ça. Je défie Billy et il peut revenir au débat, je suis prêt. Deuxième réflexion. Si le dialogue figure, le dialogue inclusif figure, mais si c'est les Nations Unies qui doivent organiser ça, et que ça fait longtemps que cette résolution existe et que les Nations Unies n'ont jamais organisé ça, si Billy était un homme politique, il allait comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce que qui doit organiser ça, ce sont les Nations Unies. Mais les Nations Unies ont assisté aux concertations. Kobler a donné un avis positif aux concertations. Madame Mary Robinson a donné un avis positif aux concertations et a défini que c'est ça même le dialogue dont la résolution 2098 parle. De plus, je défie de Billy. L'accord cadre d'Addis Abeba ne parle aucunement du dialogue. Nulle part. L'accord cadre parle de la réconciliation nationale. Mais qu'ils me disent comment on peut avoir la réconciliation nationale sans gouvernement de cohésion ou d'union nationale. Forcément, il faut un gouvernement de cohésion. Mais partout où il y a eu les concertations avec la mission de réconcilier les partis qui étaient opposés, avant, il y a eu toujours un gouvernement conséquent. Ça, c'est clair. On l'a vu au Soudan du Sud avec la réponse des deux protagonistes à Addis Abeba. Madame Ernestine Billy, vous avez la réponse. Une petite précision encore, Mathieu, avant que vous n'abordez les seconds sujets. Je renvoie Billy Kambale à la lecture des différents journaux publiés sur la place publique. Journaux à clivage majorité, à clivage opposition, les non-alignés, vous aurez en substance les propos de l'honorable Bitakwira. Vous suivez les différentes chaînes de télévision, vous aurez en substance le propos de l'honorable Bitakwira. Nul n'est besoin pour la majorité que de faire l'avocat de l'honorable Bitakwira. Nous apprécions simplement qu'un homme politique, parce qu'en fait, lorsque nous discutons sur des idées, nous discutons sur des principes. On a apprécié simplement qu'un homme politique prenne une décision qui pourtant... Est-ce que c'est pas parce que... Ah oui, on l'a dit, tout ça, non, Mathieu, on peut le dire comme journaliste, il serait pressenti ministrable dans le gouvernement de cohésion nationale. C'est important, Mathieu. Et d'ailleurs, lorsqu'il a tenu ces différents propos, il a tenu à donner une image. L'image qu'il a donnée
c'est celle des Camérés, lorsqu'il a quitté mon parti, le PPRD, et que finalement il s'est retrouvé de l'autre côté de la barre où il est devenu opposant. Je comprends aussi ce que le co-débatteur André a dit ici, que Bitakwira, pour lui, l'image à donner, c'est l'image de Caméré. Caméré est parti, Caméré a pris la tangente, il est parti du côté opposé, excusez-moi. Mais André lui demande d'être juste au boutiste. Ça, c'est le point de vue d'André. Et donc, lorsque nous suivons, on se rend compte qu'il y a une difficulté réelle. Et cette difficulté, je ne cesserai de le dire, c'est un problème de leadership. Qu'on ne puisse pas fuir le mot, c'est un problème de leadership. Ça, c'est la pression que je veux rapidement. Par rapport aux choses, au fameux dialogue, rappelons-nous que c'est le président Joseph Kabila Kabange qui représente l'RDC jusqu'aujourd'hui et qui a la signature pour tout ce qui nous engage, particulièrement l'accord cadre de paix. C'était fait avec les autres partenaires, mais c'est lui qui a engagé la RDC. Mais qui a dit cet accord? Cet accord cadre ne parle pas d'organiser un dialogue national, ne parle pas d'organiser des concertations nationales. Non. Cet accord cadre nous invite à plus de démocratie, je crois, à la réconciliation nationale. Et dans le cas de la réconciliation nationale, à une certaine réforme des institutions. Oui, Mathieu, il y a tout ça. Et par rapport à ça, même lorsqu'on voit dans la résolution 2098, il n'a pas été dit qu'il faut organiser un dialogue national et ce dialogue national serait sous la couverture, la gouvernance, s'il vous plaît Mathieu, sous la gouvernance de la communauté internationale. Et d'ailleurs, pour voir que ce n'est pas vrai, pour confirmer que ce n'est pas vrai, ou infirmer que ce n'est pas vrai, Madame Mary Robinson, la représentante des Nations Unies, l'envoyée spéciale auprès des Grands Lacs, nous a particulièrement félicité sur la tenue des concertations nationales. Je crois qu'il faut vraiment que nous puissions recadrer les choses. Billy Kambale. Oui, d'abord j'aimerais répliquer par rapport à ce qu'on a dit, les sciences de l'État. Non, Toto, il faut, quand vous débattez contre quelqu'un, il faut quelque part avoir de l'élégance. Parce qu'ici, nous parlons des questions d'État, ce sont les textes qui nous régissent. Je suis ahuri qu'aujourd'hui, vous puissiez battre en brèche la résolution 2098 et l'accord cadre d'Addis Abeba que vous avez défendu tant et le peuple qui est là vous a suivi. Nous tous avec vous, nous avons défendu que ce n'est pas au président Kabila ni à sa majorité de présider le dialogue. Et il n'a pas présidé. Que nous, il n'a pas présidé. J'ai dit, et sa majorité. Lorsque la résolution 2098, au point 14, dit qu'il faut un dialogue sous la facilitation et l'accompagnement du représentant spécial des Nations Unies et de Mary Robinson. Mais ça ne veut pas dire présider. Ça veut dire la facilitation et l'accompagnement. S'il vous plaît. Ça ne veut pas dire que les Nations Unies s'il vous plaît. Vous me donnez raison. S'il vous plaît. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. C'est ça que j'ai parlé, chef d'État. Facilitation et accompagnement sont des concepts en relations internationales. Attends. Vous avez la parole. S'il te plaît. Il n'y a pas de leçon de relations internationales que vous allez me donner. Mais laissez-moi parler, mon Dieu. Les peuples qui nous suivent vont vous trouver comme un agité. Non. Laissez-moi parler. Je vous ai écouté. Vous ne maîtrisez pas ces mots-là. S'il vous plaît. On se calme. Lorsqu'il y a eu dialogue dans ce pays, c'était sous la facilitation de qui? De Ketumi le Massire. Le facilitateur Ketumi le Massire était les tampons sur lesquels les uns et les autres étaient en train de se baser pour orienter le dialogue. Nous avons une jurisprudence dans ce pays. Si on veut parler de droit public international, de quoi vous voulez nous parler? Il y a ce qu'on appelle en droit public international aujourd'hui le nouveau concept des droits d'ingérence humanitaire. Lorsqu'il y a une crise qui profile à l'horizon, les Nations Unies ont un devoir d'intervenir. En ce qui concerne le Congo, aujourd'hui, on sait très bien que ce qui se passe au pays a des incidences sur la paix. Et c'est la raison pour laquelle les Nations Unies viennent toujours en amont pour intervenir. En fait, si on a initié l'accord cadre d'Addis Abeba, c'était pour résoudre un conflit
Et le conflit, c'était essentiellement la crise avec le M23. C'était essentiellement la crise post-électorale, où il y avait des belligérants. En fait, si on ne peut pas employer ce terme, la vraie belligérance est ceux qui contestaient le pouvoir du président Kabila. Mais tous les gens qui ont participé à vos concertations, personne n'avait remis en cause le mandat de Kabila. Les vrais challengers de Kabila aux élections présidentielles n'ont pas pris part aux concertations. Dans l'UDPS. Donc, il faut comprendre que quand nous parlons, c'est en toute autorité de tous ceux qui ont pris part à ces concertations. Vous pouvez poser la question, il y en a eu combien qui ont contesté le pouvoir de Kabila? Il n'y en a pas. Les autres, c'est les accompagnateurs de Kabila. Et c'est par là qu'on va terminer. Donc, moi, je finis en disant, ceci, que si, ici, nous venons pour des invectives, je ne viendrai pas à ça fait débat. Mais nous venons, là, il faut retirer. Quand on dit que tu ne maîtrises pas ces concepts, ça ne veut pas dire qu'on t'a insulté. Il n'y a pas de concept. Lorsque tu confonds la présidence avec la facilitation et l'accompagnement, ce n'est pas une insulte. Qu'on arrête qu'on parle. Non, on arrête pas. Non, j'ai dit ceci. Je finis en disant que l'accord cadre d'Addis Abeba est clair. La facilitation doit être faite par Martin Kobler. La vaste blague qui s'est passée, mais justement... C'est quoi ça? Accord cadre? Non. J'ai dit ceci. L'accord cadre. Mathieu, s'il vous plaît. Il y a des choses extrêmement graves. Donc tu n'as jamais lu l'accord cadre. D'accord. Monsieur Billy Kambale n'a jamais lu l'accord cadre. Il faut recadrer les choses. Mathieu, nous revenons avec Mathieu. Tu n'as jamais lu l'accord cadre. Billy Kambale, si je ne me trompe pas, Mathieu, s'il vous plaît, vous n'avez jamais lu l'accord cadre. Je dis ceci. Nous avons l'accord cadre ici. L'accord cadre n'a jamais Nous avons l'accord cadre ici. Mais la résolution, Billy Kambale, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Billy. La résolution, je précise. S'il vous plaît. Recadrons les choses. Les amis qui sont en face de moi sont tellement en divagation qu'ils veulent à chaque fois s'écouter dans ce que j'ai dit. Je termine en disant ceci. La résolution 24/2018